Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle revue d'actualité. Nous allons commencer par les questions que je vous avais posées la semaine dernière. Vous avez notamment interrogé par rapport à la fréquence de ces revues et vous avez été unanime. Vous ne souhaitez pas qu'on passe tous les 15 jours mais que l'on garde cette fréquence de toutes les semaines. Alors, continuons dans ce sens. Vous avez également interrogé sur l'observatoire marial qui avait été mis en place et j'ai été assez étonné parce que je pensais que vous seriez plus mitigé, qu'il y aurait des gens qui trouveraient que ce serait plutôt bien, d'autres moins bien. Et la grande majorité s'est trouvée plutôt méfiante de la création de cette institution. Et je trouve que c'est assez révélateur finalement de ces dernières années où beaucoup de personnes ont fait confiance aux institutions de tous bords et puis se sont fait avoir et se rendent compte qu'on les a pris pour des imbéciles et depuis il y a un peu une sorte de réflexe d'avoir une méfiance envers une forme d'autorité qui, il faut bien l'avouer malheureusement, est souvent corrompue. On le voit tous les jours. Sauf que j'ai l'impression, et je vous demande aussi si vous partagez cette impression, mais que depuis quelques années il y a une sorte de lumière qui s'est faite et toutes les personnes mal intentionnées se trouvent découvertes et on voit leurs crimes au grand jour. Alors qu'avant, c'était connu de certains, dans certains petits milieux. Là, beaucoup de crimes sont révélés au grand public et les informations sont disponibles. On peut voir, bien entendu, si on s'y intéresse. On peut découvrir des jugements, des informations sur des enquêtes policières qui sont faites sur certaines personnes complètement corrompues. Et c'est visible aux yeux de tous. Donc nécessairement, quand la lumière se fait, eh bien, quelqu'un qui décide d'ouvrir les yeux, parce que rien n'est plus aveugle que quelqu'un qui veut fermer les yeux, parce que la vision du monde le dérange. Mais pour celui qui est honnête, qui regarde le monde tel qu'il est et qui le voit sous la lumière, se rend compte que vous savez, c'est un peu comme s'il y avait quelqu'un qui cherchait à trafiquer, et il va se mettre dans une ruelle sombre pour pouvoir faire ses malversations sans que personne le voie, puis si d'un seul coup, il y a un gros projecteur qui illumine tout, la personne se sent en danger, elle se dit « mince, on va me voir, c'est pas possible ». Eh bien, j'ai l'impression que justement, on a illuminé certaines ruelles sombres et qu'aux yeux de tous, de nos jours, on voit ces malversations. Alors, paradoxalement, j'ai l'impression que les personnes corrompues sont les dernières à s'en apercevoir, parce qu'ils continuent à faire comme si personne ne s'en apercevait, justement. Habituellement, certains hommes politiques, quand ils avaient dû démissionner, qu'ils étaient trempés dans des affaires, ils se cachaient un peu pendant quelques années, puis ils revenaient avec un nouveau brushing, des nouvelles lunettes, un nouveau sourire, et puis ils avaient un beau discours, ils passaient sur toutes les télés, et la majorité oubliait. Mais de nos jours, j'ai l'impression qu'ils continuent à faire ça, alors que tout le monde se rend compte que il y a de la corruption. Et je ne parle pas que du gouvernement, il y en a aussi malheureusement dans l'Église, dans beaucoup d'autres institutions. Et c'est pour ça que la réaction que vous avez eue de vous méfier de cette nouvelle observatoire, je trouve que c'est révélateur de cette nouvelle lumière qui est apparue, qui permet de voir au grand jour les malversations des personnes corrompues. Est-ce que c'est juste moi qui ai cette impression ou la partagez-vous? N'hésitez pas là aussi à me le dire. À me dire ce que vous en pensez. Alors, la première information, il s'agit d'un nuage noir qui a recouvert Istanbul et le nuage était tellement noir que on peut dire que la nuit est apparue en plein jour. Donc je vous laisse le voir sur cette vidéo, c'est assez court, mais moi ça m'a impressionné quand j'ai vu ça parce que je n'ai jamais vu ce type de phénomène météo. Alors c'est peut-être courant, si jamais vous avez des connaissances en météorologie, n'hésitez pas à me le dire parce que je suis toujours heureux d'apprendre. Mais en tous les cas, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. Alors que parfois le ciel s'assombrisse quand il y a un orage, évidemment. On se dit, tiens, il fait nuit. En fait, c'est une expression. Mais là, comme vous le voyez sur ces images, la lumière s'allume en plein jour parce que c'est vraiment une obscurité totale. Donc là aussi, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que c'est un signe ou tout simplement un banal phénomène météorologique? Nous continuons en parlant encore une fois de sacro-sainte laïcité, c'est un paradoxe de dire ça, concernant le cercle Saint-Louis. Alors, quelle est cette affaire?
Donc ça se passe à Bourbon-Lancy, qui est une petite ville de Saône-et-Loire. Et il y a un bâtiment qui s'appelle le Cercle Saint-Louis, qui est un très vieux bâtiment, qui servait d'école, et puis il était devenu récemment un théâtre, et il a été vendu par le diocèse à la ville. La ville a décidé d'y installer un centre d'animation sociale et culturelle, et forcément il faut qu'il y ait des normes, il y a une nécessité de faire des travaux importants qui ont été chiffrés à 2 millions d'euros. Alors évidemment, la maire Édith Guignot cherche à avoir des subventions, et comme le bâtiment va avoir des activités sociales, le principal investisseur va être la CAF, la Caisse d'allocation familiale. Et elle devrait subventionner les frais d'investissement pour le centre qui est destiné à accueillir le CCAS, qui est le Centre communal d'action sociale. Mais la CAF a demandé qu'il y ait une condition. Et la condition est de respecter la charte de laïcité. Et notamment de retirer la statue de Saint-Louis, qui était sur la devanture de ce bâtiment, ainsi qu'une croix. Alors, la maire Édith Guignot est un petit peu atterrée parce que elle n'a pas du tout envie d'enlever ces éléments. Elle considère que ça fait partie du bâtiment, ça fait partie d'un bâtiment culturel. Mais elle ne peut pas trop refuser parce que c'est vrai que comme la subvention est de 400 000 €, c'est difficile de sortir ça de sa poche. Alors la bonne nouvelle, c'est que la statue va normalement la statue et la croix vont être récupérées par l'église, donc ce ne sera pas perdu. Mais là encore, on peut s'interroger sur cette charte de la laïcité, puisque ce n'est pas comme si on construisait un bâtiment de nos jours et que l'on demandait à ce que dans ce bâtiment il y ait une statue de Saint-Louis. Là, on pourrait comprendre qu'il y ait une polémique. Là, c'est un vieux bâtiment qui, culturellement, effectivement, puisque dans notre culture, nous avons des symboles religieux, nous avons des statues religieuses, mais c'est normal, puisque c'est la culture de notre pays. Et bien là, nous voyons encore une fois la volonté de certains membres de la République, parce qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, de faire en sorte d'effacer l'histoire du pays, d'effacer la culture du pays. Alors à quelle fin? Là aussi, je vous laisse donner votre avis en commentaire. Alors il faut savoir qu'il y a une association qui s'appelle Touche pas à ma statue, qui a décidé d'intervenir. Alors on salue leur action. Peut-être que justement l'action de cette association permettra de changer le cours des choses. Cette semaine en réflexion, nous allons continuer nos commentaires sur le Notre Père et nous en sommes à la phrase « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Alors là, on touche vraiment du lourd, on touche quelque chose qui, encore une fois, est extrêmement riche. C'est un commandement que Jésus nous demande. Donc il nous demande vraiment d'accomplir la volonté de Dieu, mais pas n'importe comment. Il faut qu'elle soit faite où? Sur la terre, et comment? Comme au ciel. Ça nous montre qu'il y a un modèle qui est le ciel, où la volonté de Dieu est faite instantanément, tout est parfait dans le ciel. D'ailleurs, ça me fait souvent rire quand il y a des gens qui disent « Ah ben, moi je ne crois pas au paradis parce que ça doit être ennuyeux d'être tout le temps et que tout soit bien. » Et si justement vous vous ennuyez quelque part, c'est que vous n'êtes à mon avis pas au paradis. Petite parenthèse fermée. Donc au ciel, tout est parfait, la volonté de Dieu est accomplie, il y a l'harmonie, l'amour, la beauté. Mais sur terre, nous pouvons constater que ce n'est pas encore le cas. Eh bien Jésus nous demande de travailler à cela. C'est-à-dire que c'est à nous de devenir des ouvriers du Christ pour faire venir cette volonté divine sur la terre. Accomplir la volonté de Dieu, c'est quelque chose, c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus intelligent, de plus sage à faire, parce que la volonté de Dieu sera toujours ce qu'il y a de mieux pour nous. Mieux pour nous et mieux pour l'humanité. Si vous vous mettez vraiment en relation avec Dieu et que vous êtes capable d'accomplir sa volonté, eh bien votre vie sera merveilleuse, votre vie sera extraordinaire, et non seulement la vôtre, mais celle de toutes les personnes qui vous côtoieront, parce que vous n'agirez pas pour votre petit ego, mais vous agirez pour l'humanité tout entière. Donc faire la volonté de Dieu, c'est être en lien avec le ciel, là où elle est parfaite, et réussir par nos efforts, par notre travail, à faire en sorte qu'elle s'accomplisse sur terre.
Donc cette phrase est vraiment fondamentale parce que on ne peut pas accomplir la volonté de Dieu si justement on ne travaille pas à s'améliorer, on ne travaille pas à s'ennoblir, à dompter nos vices, à les mettre au service justement de Dieu pour que tout notre être, même ce qu'il y a de plus imparfait, travaille pour la volonté divine. Si on ne fait aucun effort, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, on le voit. Est-ce que, quand c'est la volonté de l'homme qui s'applique, est-ce que le monde est beau et harmonieux? Il suffit de regarder tout autour de nous ce qui se passe pour comprendre que non. Donc l'urgence d'accomplir la volonté de Dieu est là, bien présente, par rapport à tout ce qui se passe d'affreux dans le monde. Nous devons donc accorder notre propre volonté à la volonté de Dieu qui se réalise au ciel. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre le ciel en premier. Quand vous mettez la volonté de Dieu en premier dans tout ce que vous allez entreprendre, parce que évidemment nous sommes dans un monde matériel, nous sommes obligés de travailler, de faire des tâches, de faire le ménage, mais toutes ces tâches qui peuvent paraître secondaires, basses, bien si elles sont mises au service de Dieu, tout change. Tout va changer complètement. C'est-à-dire même une personne, par exemple, qui va faire le ménage, eh bien si elle décide de faire la volonté de Dieu au travers de son ménage, il pourra se produire des grandes choses dans notre monde. Donc quand vous choisissez d'accomplir la volonté de Dieu, c'est un peu comme si, vous savez, vous avez un poste de radio ou une télévision, et puis vous la mettez sur une chaîne qui va vous passer une musique qui vous fait du bien, qui vous redonne le moral, qui vous permet de vous sentir mieux. Vous étiez peut-être sur une radio qui diffusait de la musique violente, horrible, qui vous déprimait. Et puis, quand vous décidez d'accomplir la volonté de Dieu, paf, vous changez de fréquence et vous vous trouvez sur les fréquences divines et d'un seul coup, ce que vous recevez vous permet de vous sentir beaucoup plus harmonieux et d'être capable de faire des choses que vous pensiez impossibles de faire. Lorsque je vous parlais du royaume de Dieu la semaine dernière et du travail que nous avions à faire pour notre cœur, là c'est pareil. On ne peut pas réciter le Notre Père et puis après aller vivre une vie qui va à l'opposé de ce que l'on dit dans le Notre Père. Vous ne pouvez pas dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et puis après, une fois que la prière est terminée, d'aller prendre votre voiture, engueuler un tel, dire du mal sur un tel autre, vous mettre à déprimer. C'est pas possible. C'est pas cohérent. Vous pouvez pas demander ça, sinon votre prière ne sert à rien, parce qu'elle n'a aucune force. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est difficile. Évidemment, c'est difficile. Vous croyez que le royaume de Dieu sur terre va se construire en 5 minutes? Regardez déjà, je ne sais pas comment, une cathédrale, en combien de temps elle a été construite? Il a fallu des siècles pour certaines. Et c'est juste un bâtiment de pierre. Alors le royaume de Dieu sur terre, vous pensez que c'est facile? Ça demande aucune compétence. Il y a rien à faire. Ah, mais c'est Dieu, il est capable de tout. Oui, il est capable de tout. Alors pourquoi Jésus nous a demandé d'accomplir sa volonté sur la terre? Si Dieu voulait, il claquerait des doigts et ce serait fait. Donc là, quelque chose à comprendre, quelque chose de fondamental à comprendre. Si l'on récite le Notre Père et qu'on dit cette phrase, il y a un moment, il faut être en accord. Sinon, on devient comme ces hommes politiques, vous savez, qui vous disent « Ah, mais il faut être honnête, c'est très important. » Et puis eux-mêmes, ils vont trafiquer leurs impôts, ils ont des comptes en Suisse, etc., etc. C'est pas cohérent. Vous pouvez pas donner des leçons de morale à quelqu'un si vous-même, vous n'essayez pas d'appliquer ce que vous dites. Là, c'est pareil. On peut pas réciter cette prière en se disant c'est bon là, moi j'ai fait ma prière tranquille, ça m'assure le paradis. Non. Donc si vous comprenez l'importance de cette demande de Jésus et que vous travaillez à la réaliser, vous deviendrez à votre tour à un moment l'image du ciel. Il y a des personnes qui vont dire mais comment faire pour accomplir la volonté de Dieu? Eh bien déjà, le Seigneur a mis en nous des qualités. On a tous des qualités. Nous les avons peut-être oubliées pour certaines. Eh bien, c'est en travaillant sur ces qualités que nous allons demander au Seigneur comment faire en sorte pour que tout ce qu'il y a de meilleur en nous puisse être à son service. D'ailleurs, Jésus l'a évoqué dans la parabole des talents, sur lequel il nous demande de multiplier. Il y a un maître qui donne des talents à ses serviteurs, puis il revient longtemps après, il regarde ce qu'ils en ont fait,
Et celui qui a fait fructifier ses talents, eh bien, le Seigneur le récompense. Et celui qui, au contraire, les a enterrés et n'a rien fait avec, le Seigneur le punit. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Le Seigneur nous a donné des dons. Et il est extrêmement important que nous mettions ces dons à son service et que nous les faisions travailler. Mais comment ça se passe de nos jours ? C'est plutôt l'inverse que l'on voit. On voit par exemple, je ne sais pas, une femme qui a une voix magnifique, qui enchante tout le monde, qui serait capable de redonner morale à la moitié de la planète, mais elle se dit « Ah non, mais moi je vais devenir une cadre supérieure pour gagner beaucoup d'argent et avoir de l'influence. » Et voilà que le don que lui a donné le Seigneur, eh bien, elle l'a oublié et elle a préféré mettre en avant son ego, son intérêt. Et combien de personnes agissent ainsi ? Au début de leur vie, ils sont là en disant « Ah, il faut profiter de la vie, il faut profiter de la vie. » Et puis, voilà, ils font tout et n'importe quoi. Ils deviennent aigris, malades. Et puis, quand ils arrivent à l'approche de la mort, alors à ce moment-là, ils se mettent à servir Dieu. C'est un petit peu facile. Alors, dès aujourd'hui, posez-vous la question, quels sont mes dons ? Qu'est-ce que le Seigneur a mis en moi ? Alors, encore une fois, certains vont dire « Moi, j'ai rien. » Mais si, on a tous des dons. On a tous des affinités, on a tous des choses pour lesquelles on est capable, pour lequel on se sent bien à agir. Je vous ai parlé de dons artistiques, mais il n'y a pas que ça. Une personne va par exemple être douée pour faire des synthèses, une autre pour chanter, pour écrire, pour dessiner. Et quand tous ces dons-là, nous les mettons au service de Dieu, nous disons « Seigneur, comment accomplir ta volonté au travers de ces dons que tu nous as donnés ?» À ce moment-là, on devient des serviteurs du ciel et on permet à la volonté de Dieu de construire son royaume petit à petit, dans le concret, dans notre monde physique. Et vous remarquerez que c'est au travers de nos talents que se réalisera le royaume de Dieu. C'est donc bien pour ça qu'il ne faut pas se focaliser que sur ses défauts, mais surtout sur ses talents, sur les dons que le ciel nous a donnés. Et en général, ces dons, quand nous les mettons en pratique, eh bien, on peut travailler des heures et on a l'impression d'avoir travaillé 10 minutes. Alors qu'au contraire, quand on fait des choses qu'on n'aime pas, sur lesquelles justement on n'est pas doué et que ça n'a aucun intérêt que l'on s'y mette, eh bien là, on va travailler 10 minutes et on a l'impression que ça fait des heures que l'on travaille. Donc pensez bien à savoir qui vous donne des bonnes émotions, là où vous dites « Tiens, je suis à ma place, c'est ce que j'aime faire ». Même si ce n'est pas à la mode, même si justement on vous dit « Mais non ». Vaut mieux, vous voyez, devenir footballeur, devenir une star du cinéma, devenir influenceur, influenceuse sur Instagram, je ne sais pas, parce que ça rapporte de l'argent, parce que ça va faire que vous allez devenir populaire. Peu importe votre popularité. Le plus important, c'est la volonté de Dieu, et ce sont dans vos talents que vous l'exprimerez et vous sentirez que vous êtes à votre place. Et vous êtes à votre place et vous servez le ciel, c'est ce qu'il y a de plus formidable. Parce que la volonté de Dieu, ça ne sera pas quelque chose qui vous fera faire des choses que vous n'aimez pas. Ce sera avant tout quelque chose qui vous permettra de vous épanouir, d'épanouir les autres, de sentir de la beauté, de l'amour, de l'harmonie. Alors ça ne veut pas dire que vous n'aurez aucune épreuve, bien entendu que non. Nous avons tous des épreuves à vivre dans notre vie. Mais ces épreuves nous font grandir et nous permettent au contraire de développer nos talents et d'être encore plus extraordinaires une fois ces épreuves passées. Si bien entendu, nous nous mettons au service du ciel. Malheureusement, c'est souvent l'inverse que l'on voit. On voit des personnes qui ne veulent pas se mettre au service du ciel, mais qui veulent que ce soit Dieu, que ce soit le ciel qui vienne les servir. Combien dans les commentaires, je lis souvent sur ma chaîne principale. Bon, la majorité des commentaires sont toujours très, très gentils, très, très respectueux de la divinité, mais parfois il y a des gens qui disent « Tiens, Dieu devrait faire ci, Dieu devrait faire ça ». Alors je suis toujours, ça m'amuse toujours parce que c'est des personnes qui n'ont fait aucun travail, qui n'essaient pas de s'élever spirituellement, mais ils sont eux-mêmes capables d'expliquer à Dieu ce qu'ils devraient faire pour que les choses aillent bien. Ben vous voyez, c'est l'inverse qui est présenté dans notre société. C'est-à-dire que les gens demandent à Dieu de se mettre au service de leur ego. Alors là, ils savent toujours quoi demander. Oui, Dieu devrait me faire gagner au loto, puis il devrait me faire rencontrer telle personne, puis il devrait me faire... Si ça n'arrive pas, c'est peut-être parce qu'il y a une logique, parce que nous devons acquérir certaines choses, nous devons trouver certaines forces en nous, certaines qualités qui vont nous permettre de triompher de ces épreuves. Mais non, personne ne se met au service de Dieu, personne ne veut accomplir sa volonté de Dieu, c'est l'inverse, on veut que ce soit Dieu qui fasse tous nos caprices. Rien n'est donc plus important que de s'évertuer à accomplir la volonté de Dieu. Parce que c'est un acte noble. Et dès le moment où on conforme notre volonté à celle de Dieu,
eh bien tout notre être est occupé. C'est important aussi d'avoir conscience de ça parce que si vous n'êtes pas au service de Dieu en général, vous êtes au service de votre ego. Et là, il y a plusieurs forces obscures qui vont venir vous tenter et qui en général vont vous parler de manière très intelligente, très tentatrice à vos oreilles, en vous faisant croire que c'est pour le bien de tout le monde, et puis surtout le vôtre, et puis qui vont vous faire tomber dans des guet-apens, dans des entourloupes, dans des difficultés qui vous feront vous arracher les cheveux. Alors que quand vous êtes au service de Dieu, que vous commencez votre journée en disant « Seigneur, comment est-ce que je peux accomplir ta volonté dans tout ce que je vais faire ?» Là, c'est pas pareil. Le ciel se dit, tiens, on va aller aider cette personne, on va aller aider à accomplir la volonté de Dieu sur cette terre, justement. Et tous les êtres négatifs qui viennent vous donner des mauvaises idées, ils peuvent pas venir, puisque vous êtes déjà en lien avec le ciel. Et alors que le ciel fera tout pour vous aider, pour vous soutenir, pour développer toutes vos qualités, les entités les plus sombres, elles veulent vous faire tomber dans les pièges, prendre toute votre énergie, toute votre joie, et puis vous vous retrouvez après dans la dépression, dans la souffrance, sans savoir pourquoi, en vous disant c'est le hasard, comme le disent les scientifiques de nos jours. Au lieu d'essayer de comprendre pourquoi on rencontre certaines difficultés et comment justement se lier au ciel pour en triompher, on se dit que non, c'est le hasard. Tout n'est que le hasard, tout ce qui nous tombe sur le bout du nez, c'est le hasard. Forcément, c'est pas étonnant de voir que c'est l'anarchie après dans le monde, avec ce type de philosophie. Et pour finir, je vous dirais qu'on a vu trois phrases de notre Père qui forment une sorte de trilogie. On a vu que la sanctification était en lien avec l'intelligence, puisqu'elle était en lien avec la lumière. Nous avons vu que le royaume de Dieu était en lien avec le cœur. Et là, nous voyons accomplir la volonté de Dieu, donc qui est en lien avec notre volonté, avec nos efforts. Donc nous avons là 3 domaines sur lesquels travailler, notre intelligence, notre cœur et notre volonté. Et c'est comme ça que se créent la plupart des choses sur la terre. Donc vous voyez que là encore, Jésus nous a donné toute une science. C'est que quand vous voulez créer quelque chose, déjà vous le pensez, vous l'imaginez, ensuite vous êtes motivé pour le faire, et puis vous développez votre volonté pour trouver tous les moyens pour faire en sorte que cette chose se concrétise. Et bien là, ce sont pour les plus grandes choses, les plus belles aspirations, pour faire en sorte que le ciel vienne sur terre, que le royaume de Dieu s'installe. J'espère que ces réflexions vous ont intéressé et vous ont plu. Et je vous dis à la semaine prochaine, puisqu'on a dit que c'était toutes les semaines. Et je vous souhaite le meilleur.